Sacré Claude, voilà. Donc on a dit qu'à l'origine du problème du remède, on a une Gemara dans Kouftun, dans Shabbat, qui nous dit qu'on a le droit de dire à un goy, pendant Shabbat, viens chez moi après Shabbat, tu ne perdras pas au change. Les Rishonim rajoutent un autre cas de remez, qui est cette fois-ci après Shabbat. Il dit pourquoi tu m'as pas éteint la lumière Shabbat dernier. Alors ça s'appelle un remez bederer tzivouy. Parce que c'est-à-dire que je lui quelque part je lui demande qu'il éteigne, mais pas directement. Je lui demande pourquoi tu n'as pas éteint Shabbat dernier, c'est-à-dire que je lui demande qu'il éteigne. Je n'ai pas dit, mais il comprend qu'il doit éteindre. C'est une sorte de remez derer tzivouy, ça s'appelle. Maintenant, et si c'est pendant Shabbat, les poskim, ils ont permis uniquement remez derer sipour. Comme par exemple, je n'arrive pas à dormir avec de la lumière. D'accord? C'est-à-dire, je lui demande pas de faire quelque chose. Je dis, pourquoi t'as pas fait? Non. Oh, j'arrive pas à dormir avec la lumière. Je parle pas d'action, je parle des faits. Je parle pas de lui, ce qu'il devrait faire. Remez bederer tzivouy, c'est je lui dis ce que lui, il aurait dû faire. Remez bederer sipour, je lui parle pas de lui. Je lui parle de ce qui m'arrive. Vous voyez la nuance ou pas? Allô, allô? Oui, oui. Alors, dans quel cas maintenant on me permet d'utiliser un remez bederer sipour? Il y a deux cas. Il y a pour un profit indirect et pour Ribouyanar. Profit indirect, l'exemple qu'on a donné, c'est éteindre la lumière. Quand le goy il allume la lumière, c'est un profit direct, la lumière qui existe, elle est grâce à lui. Quand le goy il éteint la lumière, l'obscurité, elle n'est pas grâce à lui, elle existait avant lui, mais elle était gênée par la lumière. L'obscurité était cachée par la lumière. Il a enlevé la lumière pour établir l'obscurité inhérente. Vous me suivez ou pas? Quand maintenant je profite de l'obscurité, je ne profite pas de sa création. Je profite de ce qu'il a enlevé. Quand il allumait la lumière, chaque instant que la lumière est allumée, c'est son acte qui est en train de se perpétuer. L'allumage de la lumière, il est là. Quand maintenant il a éteint la lumière, il y a un acte qui a duré une fraction de seconde. Et là, c'est le fait qu'on soit dans l'obscurité, c'est les conséquences de son acte. Il n'a pas créé de la lumière. Il n'a pas créé l'obscurité, pardon. Il a enlevé la lumière. C'est fini maintenant. Son enlevage de lumière a disparu. L'acte d'enlever la lumière n'est plus. Quand il allume la lumière, cet acte d'allumer la lumière, il est toujours là. Vous voyez la nuance ou j'arrive pas à m'exprimer correctement? J'ai une question pour essayer de bien comprendre. Avec plaisir. C'est ton jour. Est-ce qu'ouvrir une porte électrique, est-ce qu'on est dans une action indirecte à partir du moment où l'acte est terminé et on ne voit plus l'effet de la. Enfin, disons que la porte elle est ouverte, mais l'acte il est temporel et il est passé. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Bah, je ne sais pas, dans votre explication, il y a deux paramètres, j'ai l'impression. Et ça colle avec un, le ponctuel, la ponctualité, ça colle, mais vous avez écrit cet acte est ponctuel ou cet interdit est ponctuel. Ouais. Et bon, pour la lumière, on voit le chilou, c'est-à-dire que la lumière elle est présente. Ouais. Donc, Très bien. elle continue la lumière, donc on en profite. Ouais. Et par rapport à quel paramètre ça marche pas alors? Un acte ponctuel, mais on a toujours le profit. Le profit, il reste. Non, il a enlevé la porte. Il a enlevé la porte, quoi. Il a pas. Il a. Comment je pourrais t'expliquer ça? Moi, je pense que c'est un acte indirect d'ouvrir la porte, c'est-à-dire. Il a fait l'acte d'ouvrir la porte, ouais. Il a enlevé le mafria. Il a enlevé ce qui me gênait, quoi. Comme la lumière, il a enlevé ce qui gênait. Ouais, après, il y a quand même une action positive dans la mesure où il a Ouais, l'électricité qu'il a allumée, ouais. l'électricité qu'il a allumée. D'accord, ça c'est disparu, il n'est plus là l'électricité. Alors t'as une porte ouverte. C'est comme éteindre la lumière, je pense. Ok, donc c'est vraiment ce côté ponctuel qui est. Mais la porte, elle a un rappel. Elle se ferme d'elle-même. L'obscurité aussi? Non, l'obscurité, non. Pourquoi?
La porte, elle a un rappel. Si tu empêches que la porte, elle revienne se fermer, ou que lui, il l'attrape, ou que moi, je l'attrape, on continue à profiter du fait il a appuyé sur l'électricité pour libérer la porte de son verrouillage. Alors que dans l'obscurité, il n'y a plus d'effet du tout. Moi, je comprends ce que tu dis, Shimon, mais pourquoi tu rajoutes ce chilouk-là, rappel et... C'est pas du tout la même chose. Parce que dans ce cas-là, c'est la même chose que d'allumer la lumière. Il a allumé la lumière, maintenant il est parti ponctuellement. Il a allumé la lumière. Maintenant il est parti. Ah, que la lumière elle reste. Bon, elle reste. C'est la même chose. Mais maintenant, qu'est-ce que tu es en train de profiter de la lumière qu'il a allumée, d'accord? Mais c'était ponctuel aussi quand il a appuyé sur l'interrupteur. Donc on peut pas dire que c'est la même chose. Non, c'est pas ponctuel la lumière. Je reprends. Mais si, non, quand il a appuyé sur l'interrupteur, il a appuyé sur l'interrupteur, c'est ponctuel. Ouais. Quand il a appuyé pour libérer le verrouillage de la porte, c'est ponctuel. Donc c'est permis. Comment c'est permis d'utiliser la voiture, la lumière Regarde, je vais essayer d'exprimer la chose. Quand maintenant il a allumé la lumière, la lumière n'était pas, d'accord, il n'y avait pas de lumière, on était dans le noir. Et maintenant, je profite d'une lumière qui a été créée par le goy. Je suis en train de profiter d'une lumière qui a été créée par le goy. Pareil pour la porte. Tu profites de le passage. Shimon, laisse-moi finir le. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Non, j'essaie juste de finir le. La phrase. Je suis d'accord que c'est fin comme Rilou. Je ne dis pas que ta question n'est pas pertinente, mais j'essaie quand même d'y répondre. Que la lumière créée, elle a été créée par le goy. C'est une lumière qui est créée. Le feu qui me réchauffe a été créé par le goy. Maintenant, la porte, l'ouverture de la porte, c'est une conséquence. Quand il allume sur l'interrupteur et la lumière, ce n'est pas une conséquence. On attribue la lumière à l'interrupteur qui était allumé. Je profite d'une lumière, ce n'est pas une conséquence, c'est son allumage. Je profite de son allumage direct. Quand maintenant il appuie sur le bouton, le système électronique pour ouvrir la porte, il y a une conséquence, c'est que la porte s'est ouverte. D'accord ? Mais la porte qui est ouverte, elle pourrait, être ouverte sans qu'il appuie sur le bouton. Alors que la lumière, on ne peut pas l'allumer sans qu'appuyer sur le bouton. Donc c'est son acte lui-même, la lumière. Alors que la porte ouverte, c'est la conséquence de son acte. C'est-à-dire que quand il appuie sur le petit bouton qui est devant la porte, ça crée une petite décharge électrique qui vient libérer la serrure. Et cette serrure me gênait en vérité. Cette serrure me gênait. On a enlevé la serrure pour que la porte puisse s'ouvrir. Mais c'est une conséquence que la puisse pour s'ouvrir. Mais c'est pas le réseau électrique, le circuit électrique qui a été créé, il n'est plus là. Le issour, c'est pas d'ouvrir la porte. Le issour, c'est pas d'ouvrir la porte. Le issour, c'est le circuit électrique qu'il a déclenché. Quand je rentre dans le hall de l'immeuble, le circuit électrique n'est plus là. Il n'est plus là. Quand je lis à la lumière de sa lumière, le circuit électrique est encore là. Vous voyez la différence ou pas? C'est ce qu'on appelle ponctuel. Il y a un circuit électrique qui a été créé, mais qui n'est plus là maintenant. Il est venu enlever de la lumière, il est venu enlever une serrure, mais il n'est plus là le circuit électrique. Donc c'est indirect. Je ne profite pas du... N'oublions pas qu'ici, on interdit de profiter de l'acte interdit que le goy a réalisé. L'acte interdit que le goy a réalisé, c'est d'allumer la lumière. On m'interdit de profiter de la lumière. L'acte interdit que le goy a réalisé, c'est d'éteindre la lumière. Mais là, cet acte-là, il n'est plus là. Il s'est fait en un instant, il n'est plus là. Maintenant, on est devant de l'obscurité qui n'a pas été créée par le goy. L'acte interdit, c'est d'avoir appuyé sur l'interrupteur pour éteindre la lumière. Mais il n'est plus là, cet acte-là. Non, c'est l'onachon. L'acte, il est ponctuel pour les deux. De venir prendre sa main et d'appuyer sur l'interrupteur et après quitter l'interrupteur, c'est le même acte ponctuel. Ça, après, qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que le filament, il va continuer à brûler parce que la Chevrat Reshmal continue à donner l'électricité et que dans l'obscurité, il n'y a rien qui se passe. Donc, il n'y a pas de conséquence d'acte à cause de son acte original. Mais là, quand tu dis la porte, il appuie sur la porte, mais il y a une conséquence que la porte continue à être ouverte tant que je l'attrape. Parce que si je ne l'attrape pas, elle va se fermer. Le circuit électrique n'est plus là.
Le circuit électrique n'est plus là. Il a déjà Ah, ça, il est- c'est une conséquence d'appuyer sur la porte, mais c'est pas la suite. Exactement. Il n'y a pas de suite dans l'action. Mais si, Si il maintenant, y a une pour que, la suite. porte, pour que la porte puisse être interdite, il fallait que la porte, ouais, il doit laisser le doigt appuyé. Elle continue à sonner. Il doit laisser le doigt appuyé sur Voilà. l'interrupteur, ouais, et quand il retire le doigt, elle se ferme. Voilà. Alors, je profite de sa mélara quand je rentre. Mais là, il a appuyé, ça a débloqué la serrure. Ouais, ça a débloqué la serrure. Et maintenant que la porte est ouverte, on voit pas du tout le circuit électrique. Il est plus là, le circuit électrique. Il est plus là. C'est exact si la porte, elle reste ouverte d'elle-même. Mais si la porte, elle a un rappel, ça veut dire que je ne l'attrape pas, la porte. Mais je l'attrape. Et Mais avec le le circuit rappel, électrique elle est va plus se là. refermer. Il est plus Non, là, le circuit électrique. deux secondes, Il est plus là. 2 secondes. Elle va se refermer. Donc, il faudra de nouveau appuyer sur l'interrupteur pour Non, mais l'ouvrir. l'eau méchanée. À partir du moment que j'attrape la porte, ouais, le circuit électrique, il est là. Il n'est plus là, le circuit électrique. J'ai profité d'une conséquence de son acte. Ouais. Il n'est plus là, le circuit électrique. Tu veux faire un autre relook pour garder la question, tu peux, mais le relook que je suis en train de te dire, c'est le suivant. C'est qu'au moment où je profitais de son acte-là, son acte n'est plus là. La Mais c'est mélara pareil n'est pour plus la là. lumière, électrique. À partir du moment, après qu'il a appuyé sur Il est l'interrupteur, là, lui, il est là son acte. Le circuit qu'il a créé, j'en profite maintenant. Il est là, j'en profite. Je profite du circuit qui est en train de marcher encore maintenant. Mais pas quand il éteint. Mais c'est la même chose. Quel rapport? Qu'est-ce que c'est ce circuit-là? D'accord, alors j'ai pas su être clair alors. Quelqu'un veut expliquer les choses avec une autre manière? Jérémy, t'as compris ce que j'ai dit, Jérémy, ou personne n'a compris ce que j'ai dit? Non, moi, je me suis très bien compris. Parce que je sais de Attends, quoi un je instant, parle. Shimon, un instant, Shimon. Ah non. Est-ce que quelqu'un a compris à part Shimon? Oui. Jérémy, tu m'as compris ou pas? Oui, c'est compris. Ouais. Tu veux l'exprimer différemment à Shimon parce que je vois que j'arrive pas à lui transmettre l'idée. Le côté ponctuel, il n'est pas sur l'acte parce que tout acte est ponctuel. La conséquence, est-ce qu'elle est perpétuelle ou pas? C'est-à-dire, est-ce que la conséquence, comme l'allumage de la lumière, il se continue dans le temps ou donc là, on profite clairement de la continuité de l'acte. Ou bien, est-ce que lorsqu'on éteint la lumière, l'acte il est ponctuel et la conséquence, elle est terminée, il n'y a plus de conséquence. Elle a été ponctuelle uniquement. Voilà, après, peut-être qu'il y a une problématique pour la porte. Si lorsque je la lâche, elle va se refermer après, peut-être un autre interdit, une autre problématique. Mais, Non, ça change. Si maintenant, quand il éteint l'interrupteur, d'accord, pour éteindre la lumière, il y a un système, ça va se redéclencher la lumière dans 5 minutes. Mazé méchané. Mazé méchané que la lumière va se rallumer dans 5 minutes. non, c'est peut-être Actuellement, mon- là pareil, la porte elle s'est ouverte. On a libéré la serrure. Hein. Que maintenant la porte va se refermer. C'est l'eau méchané. Non, mais il y a un Actuellement, la porte qui est ouverte, ouais, c'est la conséquence d'un circuit électrique qui n'est plus. Ça, on est d'accord. Ce que je voulais dire, c'est peut-être qu'en relâchant la porte, ça va déclencher le mécanisme qui va faire qu'elle se referme. Donc là, peut-être il y a une autre problématique. C'est par rapport à Non, c'est notre chez là, ça. C'est notre chez là. là. Non, c'est notre chez là. Je sais pas comment ça marche une porte. Ouais. Je sais pas comment ça marche une porte. Quand elle se referme, est-ce qu'il y a quelque chose d'électrique qui se passe ou c'est mécanique? Et il faut le circuit électrique pour juste ouvrir, mais pour fermer, ça se ferme mécaniquement. Là, tu compliques la question, Jérémy. Ouais. Parce que n'oublie pas que la question que tu as posée, c'était pour illustrer notre cas. Donc, faut pas que tu greffes de nouveaux paramètres non plus. C'est ça la problématique de Shimon, c'est pour ça que j'en parle. Ah, je sais pas. Je sais pas ce qu'il veut dire Shimon. J'ai l'impression que son problème, il est plus au niveau de la définition que de la porte précisément. Non, je me trompe? Moi, j'essaie de dire que les deux, c'est ponctuel. Allumer la lumière, éteindre la lumière, ouvrir la porte, appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte, c'est ponctuel. Après Donc, une tout interdire. seconde, Ouais. après une seconde, Tout est interdit. l'acte ponctuel a disparu. La question qui se pose, qu'est-ce qui reste après cet acte ponctuel? Ouais. Quand la lumière continue à arriver, c'est parce que simplement la Khevrat Kheshmal, elle donne du Kheshmal. Si elle donnait pas. Oublie, bougie, Bah, ça bougie, serait bougie, éteint non, aussi. non, bougie, oublie l'électricité. C'était faux ce que tu as dit sur l'électricité, mais on va pas rentrer dedans. La bougie, il allume le feu. Le Laisse feu, pas tout appuyer sur le. Oui, il allume le feu. Alors, le feu, oublie l'électricité, je vois que ça t'a embrouillé l'électricité. Le ok. feu, Il allume une bougie. ouais, Et maintenant, il est parti. il est parti. Donc la bougie. Qui c'est qui a allumé la bougie? Selon l'histoire de la porte, la bougie, elle continue à brûler toute seule.
C'est pas lui qui l'allume maintenant. Il n'est pas avec une allumette en train d'allumer sans cesse la bougie. Pas besoin, c'est bougie, c'est lui qui l'a allumé, ouais. C'est l'acte du goy, ouais. Allumé d'une Profite manière de sa ponctuelle. mélacha. Il a allumé d'une manière ponctuelle et après on profite de Tout sa est mélacha. ponctuel, mais tout est ponctuel, Shimon, c'est pas ça le chilouk. Donc quand il a appuyé sur la Quand porte, je parle de ponctuel, quand je parlais de ponctuel. pourquoi quand il a appuyé sur la porte, tu dis pas que s'il n'avait pas Et pourquoi appuyé sur la l'obscurité s'est je permise pouvais pas d'après toi? passer. Je comprends pas. Pourquoi l'électricité c'est différent? Je comprends pas. Une seconde. Pourquoi l'obscurité c'est différent pour toi? Je n'ai pas compris. Comme tu dis, dans l'obscurité, il n'y a rien. Il y a un éder de Feshman. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Non, si tu as compris comme ça, alors je comprends que tu n'as pas compris tout l'ensemble. Ouais. C'est pas ça le chilouk. Le chilouk, il n'est pas là. Le chilouk, c'est pas parce que l'électricité, c'est rien. Non, c'est pas ça la nekuda. La nekuda, c'est son acte. Tout le sujet d'Amiral et Hakoum, c'est par rapport à profiter de son acte. On n'est pas en train de faire une dissertation philosophique sur qu'est-ce que c'était l'obscurité. On focalise sur le goy. C'est quoi son acte? Alors là, quand il allume, un instant. D'ouvrir la porte. Un instant, Simone, je reprends la parole pour t'expliquer, peut-être de manière plus précise, je vois que j'ai pas bien expliqué. C'est quoi la différence entre allumer une lumière et éteindre une lumière? Maintenant, le gars, il allume une lumière, c'est vrai que son acte, il est ponctuel, mais il se poursuit. La mélacha d'allumer une bougie, elle est là. La mélacha d'allumer une bougie, elle est là, elle est devant moi, quoi. La mélacha qu'il a fait, elle est encore là. Non, c'est pas la mélacha d'allumer une bougie. C'est la mélacha que la bougie, elle continue à se consumer. Regarde, mais allumer, c'est ponctuel. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Regarde. Tu veux définir les choses différemment et donc tu vas pas comprendre. Moi, j'essaie de te exprimer les choses différemment pour que tu comprennes. Non, j'essaie de faire un parallèle avec la porte. Mais d'accord, mais tu me laisses pas finir. Et puis le problème, c'est que tu fais une définition qui va t'empêcher de comprendre. Donc, essaye d'écouter la mienne. J'ai compris ton chilouk. Et ton chilouk, il marche pas parce qu'on peut pas comprendre la porte. Donc, je vais essayer de te faire un chilouk où ça marche. On peut faire un autre chilouk. Mais s'il marche pas, on n'a rien gagné. Tu comprends? On va essayer de faire un chilouk qui marche. Ouais. Que le problème de... Avant de parler de la porte, on va redéfinir le problème d'allumer une bougie ou d'éteindre une bougie. Comme maintenant, on allume une bougie, je profite, actuellement que je suis devant cette bougie-là, la mélacha qu'a fait le goy, elle est là, on la voit, la mélacha qu'il a fait le goy. La porte ouverte, elle est là aussi. Laisse-moi finir, Shimon, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Si je peux pas revenir après 10 minutes, revenir sur ce que tu es en train de dire. Mais non, mais tu ne m'as pas laissé finir. J'ai deux éléments que je veux comparer. J'ai dit que le premier, j'ai pas dit le deuxième. Laisse-moi dire le deuxième. Pour l'instant, j'ai pas fait la comparaison. Et je parle pas de la porte pour l'instant. Je parle d'allumer une lumière. C'est là le point. C'est pas avec l'allumé et l'obscurité. Tu n'as pas compris l'obscurité. C'est pour ça que je veux reprendre ça. Je vois que tu n'as pas compris. Okay. Tu as fait une définition de l'obscurité qui t'empêche de comprendre la porte. Donc, je veux te redéfinir le problème depuis le début. Donc quand il allume une bougie ou il éteint une bougie, le chilouk, il est à ce niveau-là. Quand maintenant, moi, je veux lire à la lueur d'une bougie, je lis en profitant de la mélacha qu'il a fait. Directement. La lumière, elle a été créée par lui. Je profite directement de cette mélacha. Ce n'est pas une conséquence de son acte. C'est la mélacha d'allumer. La mélacha, elle est d'allumer. Je profite de cette lumière. La mélacha, elle est d'allumer. Je profite de cette lumière. La mélacha, elle est d'éteindre. Ouais. Elle est d'éteindre. Au moment où elle a éteint, Nagid, j'en ai profité. Mais maintenant, après qu'il est éteint, je profite pas d'une mélacha, parce que c'est pas la lumière, l'obscurité n'a pas été créée par lui. Il a enlevé un problème. L'électricité n'a pas été, la lumière, pardon, l'obscurité n'a pas été créée par lui. Il a enlevé la lumière. Au moment où il a enlevé la lumière, c'était ça le issour, c'était d'enlever la lumière. Ouais. Au moment où il a allumé la lumière, son issour, c'était de mettre de la lumière. Et tant que je profite de la lumière, je profite du issour qui était de mettre de la lumière. Quand moi, je profite de son issour qui était de mettre de la lumière directement. Je profite de ça. Alors que dans l'obscurité, il a enlevé la lumière. Maintenant, après, c'est une conséquence. C'est pas son acte d'enlever la lumière, il était ponctuel. J'ai du mal à l'exprimer. Je suis d'accord avec toi. Alors, au sujet de la porte, j'aurais dit, a priori, qu'il y avait une porte qui était bloquée par une serrure. Il y a une porte qui est bloquée par une serrure. Je sais pas qui c'est qui fait du bruit là. Ah, c'est José. C'est José, je vais enlever. Donc il y a une porte. Qui est bloquée par une serrure. Ouais. Et donc, elle pourrait être ouverte, fermée. Elle est faite. Elle a des gonds. Elle est faite pour ouverte et fermée. Mais il y a un petit truc, un petit goupillon en fer qui m'empêche de l'ouvrir. M'empêche d'ouvrir cette porte-là.
Et par le circuit électrique que le goy a enclenché, il a enlevé il a enlevé la, comment dirais-je, le loquet qui bloquait la porte. Ouais. Conséquence du fait qu'il a enlevé ce loquet-là, et ben maintenant la porte elle est ouverte. Elle est ouverte. Alors qui c'est qui tient la porte? Peu importe. C'est-à-dire au moment, le circuit électrique qu'il a, comment dirais-je, qu'il a enclenché, ouais, il est plus nécessaire maintenant. Je tiens avec ma main là-bas, il est plus nécessaire. La bougie qu'il a allumée, elle est toujours nécessaire. L'acte qu'il a fait est toujours nécessaire. Si son acte disparaît, ouais, alors je suis dans le noir, donc c'est nécessaire. La bougie qu'il a éteint, c'est plus nécessaire qu'il éteigne la bougie. Non, ça y est, on est dans le noir, c'est plus nécessaire. L'acte qu'il a fait au moment où il allume la bougie, c'est nécessaire que ça se poursuive, sinon je ne peux pas profiter de la lumière. L'acte qu'il a fait en enclenchant le circuit électrique pour ouvrir la porte, il est plus nécessaire maintenant. Pourquoi? Parce que je tiens à la porte. Je tiens à la porte, donc il est plus nécessaire ce circuit électrique. J'ai pas été clair? Shimon, j'ai pas été clair? Non. Bon, bah, désolé, je peux pas faire mieux. Jérémy, Je peux laguer avec ça. Non, si t'as pas compris, alors ça sert à rien. Je t'ai dit, il y a une différence entre. Ouais, tu peux s'il être appuyait. Non. Tu peux parler? Tu peux parler, mais dis-moi ce que tu as compris de ce que j'ai dit, sinon on va tourner en rond. Ça va être un double monologue. Je parle de la porte. Je parle de deux genres de portes. S'il y a une porte que tu as appuyée sur l'électricité, dans les deux cas, tu as appuyé sur l'électricité pour libérer le verrou. Ouais. La porte, elle s'est ouverte et elle reste ouverte. Ouais. Deuxième cas, la porte, elle reste pas ouverte. Tu es obligé de l'attraper, sinon elle va se refermer. Ouais. Donc, quand maintenant tu vas passer, parce que tu es en train d'attraper la porte et toute ta famille est en train de passer, elle est contenue du fait que toi, tu attrapes la porte pour faire que la mélacha du goy, elle continue à se faire. C'est pas une mélacha d'attraper la porte. C'est pas une mélacha d'attraper la porte. D'empêcher le gauche de rallumer la lumière, j'ai le droit. Il a éteint la lumière, je lui empêche de rallumer la lumière. J'ai le droit, c'est pas une mélacha. Le gars, il veut rallumer la lumière, je lui empêche. J'ai le droit de faire ça. C'est pas une mélacha d'empêcher de rallumer la lumière. De tenir la porte, c'est pas une mélacha. Pourquoi c'est pas une mélacha? Ah, de retenir la porte, c'est une mélacha? C'est quoi la mélacha de tenir une porte? Dans les 30 mélachot de Shabbat, d'Oraïta, des Rabbanan, il n'y a pas de mélacha de retenir la porte. Mais tu attrapes la porte avec force parce qu'elle a un point, elle veut revenir se fermer. Aucune mélacha. Si ta question est de savoir quelle est la mélacha de retenir la porte, ma réponse, ouais, les Fianoudati, il n'y a aucune mélacha. L'Odoraïta des Rabbanan. On a le droit de tenir une porte à Shabbat, je comprends pas. Pas une porte l'autre qui doit se refermer, qui a un rappel. Tu dois lutter pour pas qu'elle se referme. Le méchané, c'est pas une mélacha de lutter, c'est des muscles. C'est pas une mélacha. Pas une mélacha, donc il n'y a aucun problème de retenir la porte. Le gars, il a éteint la lumière, il veut la rallumer, je lui dis non. J'ai le droit? J'ai le droit. C'est pas une mélacha de lui dire non. Ah, mais il allait rallumer, c'est un goy débile, c'est un mongolien. Il éteint, il allume. Il éteint, il allume. Il éteint, il allume. C'est un mongolien. D'accord? Quand il a éteint, je lui rallume pas et je lui retiens la main. J'ai le droit de profiter de l'obscurité? Oui. Parce que la lumière qu'il a enlevée, ça, elle est enlevée. La porte qu'il a ouverte, ça, elle est ouverte. Je la retiens, Azma. Retenir, c'est pas une mélacha. Par contre, la lumière avec laquelle je veux lire, ça, c'est le goy qui m'a allumé. Je suis d'accord qu'il y a un chilouk dans les deux cas de porte, Shimon. Mais dans les deux cas de porte que tu as donné, à chaque fois, c'est pas une mélacha que je fais en retenant la porte où elle serait ouverte. C'est pas lié à la mélacha qu'il a fait. C'est une conséquence du fait qu'il a fait ce circuit électrique pour débloquer la porte. Ça m'a permis ou bien de la retenir ou qu'elle se retienne tout seul, l'homme échané. Mais en faisant ça, c'est pas une mélacha. C'est une conséquence de ce qu'il a libéré. Donc pourquoi c'est pas une conséquence de sa mélacha? C'est une conséquence sa mélacha, mais c'est pas sa mélacha. Sa mélacha, elle est faite, sa mélacha, elle est faite. Elle se poursuit pas, elle se perpétue pas, sa mélacha. C'est moi qui la perpétue, c'est pas lui. C'est pas un acte que perpétuel. Son acte, il est terminé. Et moi, je profite de son acte-là pour en profiter. J'agis pour profiter de son acte qui est terminé. Mais quand il allume la bougie, il n'est pas terminé son acte. La bougie, elle est là, c'est lui qui l'a allumée. Il est perpétuel, son acte. Pourquoi il se perpétue. Son acte, sa mélacha qu'il a fait Beissour, elle se perpétue quand il allume la bougie.
Mais de débloquer la serrure, il se perpétue pas. Ça, elle était débloquée ponctuellement, c'est fini. Je sais pas que ça se perpétue. Maintenant, comment pour profiter de son acte qui ne se perpétue pas, je tiens la porte. C'est pas une malara de tenir la porte. Pourquoi, quand c'est la lumière, je dis que son acte ponctuel, il se continue à se perpétuer et je continue à voir la bougie en train de se consumer alors qu'il n'est pas en train de l'allumer. Mamache maintenant, je ne fais que continuer à profiter de sa mélacha, de prendre l'allumette et d'allumer la mèche. Et pour la bougie, je continue à dire que je continue à profiter de sa mélacha première. Pourquoi maintenant, quand il a fait une mélacha, qu'il a ouvert la porte, et que la porte, elle veut se refermer toute seule, et que moi, je l'en empêche, je suis pas encore en train d'aider à perpétuer qu'il a fait... Parce qu'il n'y a pas de mélacha. Je ne perpétue pas une mélacha. Je profite des conséquences de sa mélacha. Et la mélacha, c'était le circuit électrique. Quel rapport? Et la mélacha, elle est finie. La mélacha, elle est finie. Elle est finie, la mélacha. Tenir la porte, c'est pas lié au circuit électrique, c'est une conséquence du circuit électrique. Alors, dans ce cas-là, pourquoi la bougie aussi, la mélacha, de gratter une allumette et d'allumer la mèche, c'est déjà fini. Ça fait déjà une demi-heure que la mèche est ouverte. Elle est toujours là. C'est le feu qui l'a créé. Ce feu, il est créé par lui. C'est pas une conséquence de son acte, c'est lui qui a créé ce feu. Une conséquence de son acte. Okay. C'est lui qui a créé ce feu. D'accord. Je suis d'accord que c'est fin, c'est-à-dire c'est pas évident, hein. Quand on habitait en France, dans les immeubles où il n'y avait que ça, on attendait bien qu'un goy il passe pour ouvrir et puis nous on rentrait en même temps. Je sais pas si ça va aider Shimon, ce que tu dis là, José. Lui, il veut une compréhension, il veut pas des faits, il veut comprendre le sujet, il veut pas des faits. Pourquoi tu parles de ça, José? La mélacha, elle est dans le fait d'appuyer sur le bouton, c'est tout, ça s'arrête là. Non, ça c'est un truc, mais c'est pas parce que toi en France tu le faisais que ça va aider Shimon. Tu comprends, lui il veut une explication, il veut pas un témoignage. Razak, tu veux dire quelque chose, Jérémy? Non, c'est justement pour la porte. Même si un gars il ouvre la porte pour toi, il ouvre même pour toi la porte, tu peux en profiter. Non, mais ça c'est clair que tu peux en profiter. Ouais, bien sûr. Mais la question c'est est-ce que je peux faire un remède pour ça? BDR Sipour. Non, mais si c'est D'accord, je fais un remède BDR Sipour. La même manière que je peux faire un remède BDR Sipour. Qu'est-ce qui fait noir ici? Il éteint la lumière. Ouais. Il dit qu'est-ce que. Je lui dis par exemple qu'est-ce que je peux faire comme remède pour la porte électrique? Je lui dis moi j'ai l'habitude de rentrer chez moi, mais la porte est fermée. Ah, c'est un remède BDR Sipour, d'accord? Et lui. C'est pour une mitzvah au Tzohar Gadol. Mais là, pas entendu. Là, on a le droit de le dire derrière Sipour pour une mitzvah ou un Tzohar Gadol. Bien אמר לך את זה? מי אמר לך את זה? Quoi? מי אמר את זה? אני לא אמרתי את זה. מי אמר מצווה או צורך גדול? מי אמר את זה? Ça me paraît. אמרנו את זה? C'est un interdit, quoi qu'il arrive, il y a un interdit des rabbins, même s'il est indirect. Ah ouais? On n'a pas le droit de demander Stam, Beremem, Beremez. Je ne vois pas pourquoi on aurait demandé d'éteindre. Ah, on n'a pas le droit? Ouais, j'aurais dit non, moi. Ah, peut-être. Je n'ai pas bien compris le sujet, mais ça me paraît. Shabbat, quoi, c'est demander de faire une mélacha. Je sais pas, moi j'ai pas vu ça. Hein. Là, on parle que Remez. Hein. Quand maintenant on a parlé de Remez, par exemple, avant Shabbat, ouais. Pourquoi tu n'as pas allumé, tu n'as pas éteint la lumière, ouais? C'est Tzorer Gadol? La femme l'a dit Barno Alze, Jérémy. On a parlé que Remez, ouais. Remez, Bederer Tzivouille, avant Shabbat c'est permis. Bederer Tzipour, Shabbat c'est permis, ouais. Mais attention, on a un problème de Hana. D'accord? Dibour, il n'y a pas parce que c'est un Remez Bederer Tzipour. Dibour, il n'y a pas parce que c'est un Remez Bederer Tzipour. Et Hana, il n'y a pas parce que c'est pas considéré une Hana. Ah, il y a deux types de choses, regarde. Regarde, on va lire ensemble si tu veux. Même si ce type de propos n'est pas interdit en soi, le problème est qu'il est de toute façon interdit de profiter d'un acte réalisé, même spontanément par un goy. C'est la question, Jérémy. Dans quel cas pouvons-nous nous profiter d'un acte incité par un remez? Deux réponses. Pour un profit indirect, comme éteindre la lumière, parce que c'est pas une ana.
Et deuxième cas, Ribouyana. Hein. Alors c'est quoi le problème? Puisque ça s'appelle pas un dibour, puisque c'est un remez bédibour tipour, puisque c'est un qui c'est qui fait du bruit depuis tout à l'heure là? Ça me bousille les oreilles. Il a peur, il s'est mis en muet le mec. C'est moi qui fais beaucoup de bruit. C'est grave. Non, je sais pas, il y a un petit truc aigu qui me rentre dans les oreilles. Et ce matin, j'ai déjà mis les cotons-tiges. Excuse-moi, tu n'as pas réagi à ce qu'il a dit tout à l'heure, je crois, Jérémy. Il a dit, on peut profiter d'une mélacha. Le goy nous voit arriver et il nous ouvre la porte pour nous. On a le droit à ça? Ouais. On est en train d'apprendre que rien que si on fait un remèze. Ouais. Mais si on sait qu'il a fait que pour nous, on a appris bien avant que c'est très problématique. Non. Moi, Ben non, on a dit que non. On a dit il y a Issour Ana. Ouais, il y a Issour, on n'a pas le droit de profiter du goy. D'accord? Quand maintenant le goy il va allumer la lumière pour nous, quand le goy va allumer la lumière pour nous dans le salon, alors qu'il y avait. Quand le goy voulait allumer la lumière pour nous, ouais, dans le salon, il y avait les bougies qui étaient allumées. Je peux le laisser faire? Ça dépend si on pouvait lire avec les bougies. Mais là, la porte était Je peux le fermée. laisser faire? Regarde, non, arrêtez. D'abord, je donne la question, après je fais le lien, d'accord? D'accord. Donc, Si on avait une bougie petite et qu'on pouvait aller à lire toute voilà, avec donc, la petite donc bougie, on a droit, donc il n'y a pas, ça s'appelle pas une nana. Ça s'appelle pas une nana, d'accord? Ça s'appelle pas une nana. Ça s'appelle Ribouyana, il y a fait mode. Autre cas également qu'on peut profiter, c'est le gars, il éteint la lumière. Pourquoi je peux profiter? Parce qu'il n'y a pas de profit. Ouais. j'ai le droit de... Donc le seul problème, une seconde, je finis le développement. Le seul problème qu'on a, hein, c'est le dibour. Ana, il n'y a pas, d'accord? Le seul problème, c'est dibour. Alors quand c'est Beremez, Bederer Sipour, il n'y a pas de dibour, Nigmar Sipour, c'est tout. Il n'y a pas de dibour, il n'y a pas d'ana. Mais quand le gars il nous voit arriver, il ouvre la porte pour nous. Il appuie sur le bouton pour nous ouvrir la porte. Bah ben, il n'y a pas d'ana. Nilo Néné, mais il y a des lettres chez Toucha? Non, c'est tout ce qu'on a expliqué pendant une demi-heure. Non, Nilo Néné. Je suis néné du circuit électrique, je suis néné de la conséquence, mais le circuit électrique, non. Le problème, c'est quand je suis néné de la conséquence. Là, je suis pas né de la conséquence. Je ramène un goy pour éteindre la lumière pour une économie d'énergie, pas de problème. Je ramène un goy pour une économie d'énergie. Ouais. Remez derrière pour. Je veux pas que ça me coûte trop cher en électricité, pas de souci. Même si c'est pas un Tsorer Gadol. Tu lui dis, oh, regarde, viens voir le compteur d'électricité. Il tourne énormément très très vite. Hein, j'arrive pas. Et en plus, la lumière est allumée partout dans le salon, dans toute la chambre et dans toute la maison et tout. Vraiment, ça va me coûter cher, hein, cette mois-ci, l'électricité. Gros remèze. Ouais, très bien. Il n'y a pas de problème. L'ANA, ouais. On a dit comme ça. On va refaire dans le texte. Peut-être que le texte, il est faux. Hein. On dit comme ça. On dit comme ça. On dit voilà. Pour une action qui ne procure qu'un profit indirect, comme éteindre la lumière, il sera interdit de venir chez nous. Ouais. De venir chez nous, Jérémy, on ne peut pas. Il sera interdit de venir chez nous. Pourquoi? Car il comprend qu'on lui donnera de nous faire une mélacha et ce que c'est comme derer, remes bederer si vous. Qui dit viens chez moi, c'est qu'il comprend pour faire quelque chose. Donc là, quand je lui dis viens chez moi, ça s'appelle un remes bederer si vous. On pourrait donc lui dire bederer si pour. On pourrait dire, pas dire viens chez moi. Si tu dis viens chez moi, c'est un ordre, tu n'as pas le droit. Tu dis au gars, tu sais, ma lumière elle est allumée, elle m'empêche de dormir. Tu sais, ma lumière allumée, ça dépense beaucoup d'énergie. Et si c'est un belge? Bah, tu peux rien faire. Parce que tu n'as pas le droit de faire un remes bederer si vous. Tu n'as pas le droit. Même au belge. Elle m'a la saute. Assour. Mais Shabbat, ça sourd, remes bederer si vous. Tu peux aller dire viens, fais, mets-toi là-bas, rien. Tu dois lui raconter des histoires, il comprend lui-même. Et si tu lui dis viens boire une bière d'abord? Donc comme ça, tu l'as amené chez toi. Donc il est déjà chez toi. Je sais pas, c'est possible. Ouais, c'est possible que ça soit permis. C'est une bonne question. C'est possible que ça soit permis. Bonne question. La question, je pense. Il a dit si je viens à la maison pour boire une bière. Donc, ouais, bah. a priori, c'est permis, je sais pas. Donc, j'ai donné des exemples concrets qui sont dans Ochot Shabbat. Si le temps s'est rafraîchi, qu'on le veuille éteindre le masgan, on devra dire au goy, qu'est-ce qu'il fait froid?
ici, à cause de ce masgan allumé. On peut demander. Juste Oui, pour revenir, donc on a dit que la lumière, pour la plupart, pour les lumières avec tungstène et trucs, c'était sur des Horaïta. D'accord. Pour les que ça personnes. change. Non, Que non, ça juste change. pour savoir, est-ce Ah, même qu'éteindre. Doraita dans Remes, on ne rentre pas dans Doraita des Rabanan pour le Remes. Non, non, juste pour savoir, est-ce que quand on éteint, lorsqu'on éteint une lumière, est-ce que c'est des Horaïta ou pas? Pour les, Un éteindre, tungstène? éteindre un feu, par exemple, c'est des Horaïta ou c'est pas. Non, c'est Melacha chez Natsrecha Legoufa. Ça s'appelle un Derabanan Chamour. D'accord. On n'a pas fait de filou entre des Rabbanan Chamour et des Rabbanan normal. Il y en a qui veulent pas être Mekel dans Amiral Akoum, dans Melacha chez Natsrecha Legoufa. Dans Jout, des joutes, ils sont Mekel, dans Melacha chez Legoufa, non. Parce que c'est très proche d'une Melacha. Quand ça ajoute des joues, tu fais une Melacha des Rabanan, bon, c'est un autre acte que la Melacha d'Oraïta, d'accord? Mais quand c'est un Melacha chez Legoufa, c'est le même acte, mais c'est. Par exemple, tu sors le mort parce qu'il sent mauvais. D'accord? Il y a un mort à la maison, il y a des poubelles, c'est-à-dire c'est pour être moins antipathique. Il y a des poubelles à la maison, hein, qui sont très très mauvais. On peut les mettre nulle part à la maison. Et pour les sortir, il faut faire une navéra de. Ça tombe directement dans les Arabim, d'accord? Il n'y a pas des rabananes. Alors ça s'appelle une melacha shinatzricha legoufa. Parce que j'ai pas besoin que la poubelle soit là-bas, j'ai besoin qu'elle soit pas ici. T'es avec moi ou pas? Et ça, alors il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent dans Amiral Hakoum. Parce que comme c'est le même acte que Otsa'a, c'est plus grave qu'un truc des rabbanan ragil. Il y en a qui disent non, comme c'est melacha shinatzricha legoufa, on est posek. C'est une marque Tanaïm parce que c'est d'Oraïta ou des rabbanan, tu comprends? Nous on est posek que melacha shinatzricha legoufa, c'est des rabbanan. D'accord? Mais il y en a qui n'ont pas voulu être Mekel dans ça parce que c'est trop proche d'une Melacha d'Oraïta. On en parlera de ça, Blineder. Ouais, de Melacha, ce sera la Goufa. Donc, comme maintenant, j'allume une bougie. J'allume une ampoule qui est en tungstène, c'est d'Oraïta. Quand je l'éteins, c'est des Rabanan. Parce que cette extinction ne m'apporte rien. Le seul qui bouille, la seule extinction qui est d'Oraïta, c'est laquelle, Jérémy? La seule extinction des Horaïta. Ouais. Non, c'est des Rabanan, c'est Melacha, ce sera la Goufa, normalement, une extinction. De la bougie même. Non, c'est des Rabanan, d'éteindre une bougie. Et on fait du Pecham, non? Alors, je vais expliquer ce que tu as voulu dire, Shimon. Ouais. Il y a écrit dans la Mishnah que quand on éteint du bois, des bûches de bois, dans l'intention, ouais, parce que pour faire du charbon, on doit allumer du bois et l'éteindre. C'est comme ça qu'on fait du charbon. Et le bois, il a été amélioré. Parce que le bois, il a du mal à s'allumer, alors que le charbon, il s'allume directement. Donc, comment on construit du charbon en éteignant le feu qu'on allumait sur le bois? Donc, c'est pas une melacha le goufa, le charbon. Ouais. C'est que, comme maintenant, j'ai besoin du kibouille pour créer du charbon, donc c'est chayav d'oraïta, c'est un kibouille d'oraïta. D'accord? Maintenant, quand j'éteins une bougie, il n'y a aucun charbon qui a été créé. C'est barreau. Ouais. Et j'ai pas eu l'intention, ouais, de créer un charbon avec la mèche qui reste. Déjà, il n'y a pas de charbon, mais même si c'était le cas, j'ai pas eu cette intention-là, parce que quand j'éteins du bois sans l'intention de faire du charbon avec, ça s'appelle pas une melacha chez Tzricha Legoufa. Il faut que j'ai l'intention pour que ce soit une melacha chez Tzricha Legoufa. C'est j'éteins le bois dans l'intention de faire du charbon. Donc c'est clair que quand j'éteins la bougie, c'est des rabanan. C'est clair? Non? Oui, c'est clair. Bon, là, lorsqu'on veut éteindre du bois, pour éteindre le bois, pas pour faire du charbon, c'est Melacha et Natsicha Legoufa aussi. Nahon. Donc quand j'éteins maintenant, je fais du feu à l'utengstène en faisant une incandescence de ce métal. Ça, c'est le tungstène. Quand maintenant j'éteins le tungstène, c'est Melacha, ce sera les gouffins. J'ai rien créé à ce niveau-là. J'ai enlevé une Melacha, mais j'ai rien créé. J'ai annulé une Melacha, mais j'ai rien créé. Éteindre, c'est pas l'inverse de. T'as le même problème aussi dans Ktiva. C'est l'imchok al-menat lirtov. Ça peut être une melacha, ce serait les gouffas. Pour quand tu viens déchirer un vêtement, c'est l'ikroa al-minat litfor. Il n'y avait pas l'histoire de la servante qu'elle vient avec des ciseaux et qu'elle coupe la mèche de la bougie pour qu'elle allume meilleure? Ouais, mais quand tu as éteint, tu n'as rien fait. C'est pas pour faire des charbons quand tu as éteint.
Non, elle est venue, on lui dit, elle n'allume pas assez bien la mèche de la bougie. Tu as raison, mais non, on parlait du kibouille. Là, tu parles d'autre chose. Maintenant, tu parles que la bougie est éteinte et tu prends un ciseau pour améliorer la bougie. D'accord là. Ouais, Moi, oui. j'ai parlé du kibouille. Par rapport au kibouille, j'ai rien Ok, fait. ok. D'accord Non, qui bouille, non. Ok. Donc, dans le kibouille, le cas de kibouille qui est de Raïta, ouais, il est très rare. Ouais. Nous, ça nous arrive jamais, quoi. C'est Nous, quand on ça a nous... besoin du charbon. Ouais, même quand on éteint, ouais, même quand on éteint, par exemple, tu as fait un barbecue, ouais, et tu as oublié d'éteindre à Shabbat, tu l'éteins, c'est pas d'Oraïta, parce que tu n'éteins pas pour faire du charbon, tu as déjà du charbon. Même si tu éteins comment dirais-je, pour économiser le charbon que tu as. C'est pas une création, c'est une économie. Donc, il n'y a pas tellement de problème d'éteindre un incendie, alors, dans ce cas-là. Et Khazak, l'éteindre un incendie, c'est que des rabananes. D'accord Ok. Et malgré tout, Chachami, ils ont dit, laisse, s'il n'y a pas de piquoir des fèches, même c'est que des rabananes, on t'interdit d'éteindre la maison qui est en train de brûler. La main, parce que comme tu es en panique, si on te laisse faire, tu risques de faire des mélachot à Sourot, donc on t'a tout interdit. Reste les bras croisés. Maintenant, Mais, si un goy, tu peux lui dire tout celui qui éteindra n'aura pas perdu. et si c'est un bal mixois, un pompier? Bah, tu lui as rien dit, hein. Non, que lui qui loue, il sait très bien quelle mélachote il doit faire pour éteindre, il ne va pas faire d'autres Mais tu lui as mélachotes. rien dit. Mais tu lui as rien dit. Ah, tu parles, c'est un juif? Mais c'est un juif. Hein. Ah, on a changé de sujet. On était dans Miralakoum. Pourquoi tu parles C'est du bon. juif? Bah, On peut apprendre. ici, bah, Si pour le juif ce serait permis, alors pour le Hakoum, bah, oh, dedans. il n'y a pas de raison qu'il y ait un pompier s'il n'y a pas de sakana. S'il y a une sakana, c'est permis même pour un juif d'éteindre. Sinon, qu'est-ce qu'il fout là, le pompier? Sakana, s'il y a une sakana, on est en ville, il y a un incendie, c'est permis même pour un juif d'éteindre. Ouais. En ville. En parlant, tu as une petite maison dans la prairie. Ouais. Non, Et le elle a un pompier, petit c'est le feu. voisin. Le pompier et les voisins, il est Non, chiloni. écoute, Shimon, j'ai bien compris ta question. Mais écoute la réponse. Si maintenant il y a un piquoir nefesh, Pas bon. c'est permis ou c'est interdit? C'est permis. Si un piqueur nefesh de barouche, c'est permis. Alors Alors tu je parles vais de. prendre un bébé. Alors Je vais demande un prendre un cas. bébé, je vais le mettre dans le feu, comme ça c'est piqueur nefesh. Comment tu dis? On va pas prendre un bébé pour le mettre dedans pour dire c'est piqueur nefesh, maintenant on peut éteindre. J'ai fait une différence entre la ville et la campagne. Oui, mais la campagne, c'est trop facile. Moi, je te parle quand c'est la ville, où toi, tu es prêt à laisser ta maison Alors écoute-moi, brûler, Shimon. Je vois que j'ai parlé et trop le vite, t'as pas pompier entendu la voisin, il te réponse. dit non, je veux pas. Écoute-moi, t'as pas entendu la réponse. Dans la ville, c'est piquoir nefesh. Pourquoi T'as c'est pas piqueur entendu? nefesh? C'est comme ça. Réfléchis, pourquoi c'est piquoir nefesh dans la ville? Ah, kilo automatique. Bah bien sûr. Tu Automatique, on se laisses un pose pas instant, la tu question. laisses ta maison brûler Ah, dans ok. ta ville, bah c'est sûr que c'est piqueur nefesh. Il y a un vieux dans une Ah, maison, il y a un enfant, bien ok. sûr. Dans la ville, tout incendie, piquoir nefesh. Il y a tous les meubles qui flambent déjà. Ah, ok. Alors si maintenant dans la ville, ouais, c'est un quartier avec une seule maison, ça s'appelle pas la ville, d'accord? Quand je dis Ben la voilà ville, c'est les maintenant, maisons qui sont côte à côte. hier, dans la T'as vu aux campagne, États-Unis? T'as vu aux États-Unis, ouais, l'incendie qu'il y a. Alors si dans la campagne, il y a des arbres autour et que ça va prendre et que ça va brûler les autres maisons, ça revient au même, quoi. Dès qu'il y a un ah, ok. piquoir des fèches, d'accord, c'est ça. Eh ben, Piquoir de fèches, on prend pas de risque dans ces piquoirs des fèches, t'abuses pas. Nous on aime bien la vie, les juifs. Les chrétiens pas trop, ils ont pas peur de mourir, mais nous on n'aime pas mourir. Donc Shabbat, ça repousse piquoir et doré Shabbat, ouais. Alors dans quel cas, dans l'incendie, on dit que c'est piquoir fèche, dans quel cas c'est safé, dans quel cas c'est vadaï. C'est un sujet, ouais. Maintenant globalement, pour pas trop glisser vers du hors sujet, ouais. ok. En général, donc toi ta question elle était bonne, t'avait dit quoi en général quand tu éteins le feu, c'est des bananes, nachon. Et malgré tout, Kharim, ils ont interdit de dire de but en blanc à un goy, et je rajoute qu'on n'a pas piquoir des vêches. Quand piquoir des vêches, même un juif, il peut le faire. Ouais. Fin de parenthèse. Ok. Donc, en tout cas, il reste une question. Jérémy, il dit qui dit que Rémé s'est permis pour faire des économies d'énergie? C'est une Ouais. question au Firmaka qui va pas dans ce sens-là. Ouais. Il interdit, Et il parle du boiler, du dos de Freshmali que tu as laissé allumer. ouais. Et il dit que c'est interdit de demander au goy de l'éteindre, le doud. À moins Ouais. que tu aies peur qu'il n'y a pas de thermostat et qu'il va exploser s'il chauffe trop. Et là, c'est permis parce que Piquoir nefesh. c'est dans Chelek Aleph, Shin Nun Dalet. Ouais. Je sais pas, après peut-être qu'il est marmire, hein, je sais Non, pas. faut voir, c'est écrit le mécor, ouais. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon introduction? Relisons. Hein.
Ouais, on voit le Shulchan Aruch. Non, mais d'éteindre le boiler, il y a un autre problème, Jérémy. C'est ça qui lui lit Mahmir comme le Chazonish, le Khatrila, que quand tu éteins de l'électricité pour le Chazonish, tu fais de Melacha. C'est Sauter, mais là, il n'en parle pas dans le début. Il parle à la fin, il parle du Chazonish, mais tout le temps, il donne l'avis du Chazonish. Là, il n'a pas donné, il a dit Assour de but en blanc. Alors, à moins qu'il a oublié des choses, mais. D'accord. Alors, Shulchan Aruch Shin Zayin. On va voir les propos du Shulchan Aruch. Zameko. Alors, c'était quel séif déjà le Remez? C'était dans le Rama. Alors, c'était dans le Rama, c'était ici, dans le Seif Kavbet. Kol Davash Asur Lomar Leno Edi la Soto Beshabbat Asur Lirmozlo la Soto. Mutar Lirmozlo la Sot Melacha ha Shabbat. D'accord, qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora? Asur les morts, donc des Rertzivou, il dit que c'est Asur, d'accord? Mais si c'est Shomer Ibzal Goy Shelo, Belashon Sivouy, Kigon Shomer Aner, Eno Meir Yafé, Oni Achol Likrot Aer, Azé Sheshbo Pecham, Veshomer Agom, Etakno Shared, Enzi Birkla Lamira, Ven Sor Mitam, Shenene Milacha, Shasa Agoy Bijilo, Dezenak Kolkar, Degam Mikodam et Achol Alpeatrak, Likroto Leoro. Ouais, lui, il parle vraiment pas d'une mitzvah ou d'un tzorer, le Mishnah Bora, hein. Aner Eno Meir Yafé. Il y a la bougie à l'époque, Shimon nous a rappelé que la mèche, elle finissait par devenir une petite boule, ouais, qui éclairait moins. D'accord? Alors, je ne peux pas lui dire nettoie-moi le nez, de telle sorte, c'est un remès bédérer, si vous nettoie-moi le nez, il comprend qu'il va devoir couper la mèche. Il faut lui dire ah, la lumière, elle n'allume pas beaucoup. Ou bien, je ne peux pas tellement lire à la lumière de cette lumière. Et le gars, lui, il répare, c'est permis. On parle pas de l'imout Torah ici, ouais. De toute façon, l'imout Torah, il l'interdit, le Mishnah Bora, ouais. T'entends, Jérémy? Il n'y a pas un tel chilouk, il faut que ce soit un tsar mitzvah ou, hein, ou un tsar. On ne va pas ce Béchabat, le remez, Béderer. C'est pour les moutards, c'est pour lire un magazine. Ouais. T'entends? Ah, le Dibour, il est moutard. Ah, le Dibour, ouais. Parce qu'il n'y a pas tellement d'ana. Hein. Parce que c'est un ribouillana. Il y avait quand même la lumière. Maintenant, il y a plus de lumière. Ouais, pour le Ribou Yana, il n'y a pas. Maintenant, tu dis où on voit l'histoire de l'indirect. C'est où ce truc-là de l'indirect? C'est quoi le mécor? Indirect, comme éteindre la lumière. C'est ça le problème. C'est plutôt ça ta question. Ouais. Ribouillana. Bien que les poskim, ils ont mis dans le même chapitre les deux. Toi, tu dis non, tu veux faire une nafkamina. Bon, Ivdok. On va regarder la Chaboura, ce qu'il dit. Oh purée, qu'est-ce qu'il est lent. Qu'est-ce qu'il a? Il s'ouvre pas le truc. Eh ben. Eh ben. Ouais, mais une minute pour sauver le programme. À la Chaboura. Oh là là, purée. Excusez-moi, un petit problème technique, ça, il pédale. Et ici, qu'est-ce qu'il dit dans Shinzain, ici, en attendant qu'il s'ouvre ce programme chez Barry? Alors, Shinzain Kaf E, qu'est-ce que j'ai vu de beau là-bas? Ah non, Kaf Bet, je suis bête. Kaf Bet, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Ouf! Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Regarde ici. Il dit dans mon livre, ouais. Mi sheshachar lechabot marshir chashmali mesuyam bebait be'erev Shabbat.
Vekaet auto marchir chashmali poel bechinam beshat chaval. Il marche pour rien. Afal pichen efsed kolkar. C'est pas une perte vraiment. Chez marchir ze poel kol Shabbat, moutar, l'irmoz, les goy, chez l'obe derrière sivouille, les chabot, et auto marchir. כי גויין שומר לו מכשיר זה דולק וחבל על החשמל שמתבזבז. והגויין מבין כוונתו ומכבה את המכשיר. ואם יש הפסד ממשי כתוצאה ממה שמכשיר זה פועל כל השבת, או שיש חשש שיתקלקל למכשיר, מותר לו לגוי בפירוש לכבותו. Donc lui permet mon livre. Ouais. Alors, est-ce que le Rav Ophir Malka, il n'a pas été clair avec l'histoire du Chazonich? Lui, il a peur du Chazonich, le Rav Ophir Malka, et à cause, parce que Orlétion, il est possède comme lui. Donc, pour lui, c'est Doraïta. Donc, il essaie toujours de ne pas s'appuyer complètement sur la permission par rapport à l'électricité, le Rav Ophir Malka. Toujours, il est gêné par rapport à ça. Ouais. Ouais, mais d'habitude, il donne des différents avis lorsqu'il parle d'électricité et tout. Dans le Chelek Bet, il est beaucoup plus explicite. Hein. Le Chelek Elef, je ne l'étudie plus. Il y a plein de chouvot, je n'ai pas compris. Dans Amiral Akoum. Ce qui n'est pas le cas dans Chalek Bet. Il ne donne pas les mécorotes, on ne comprend rien. Et les trucs, l'histoire de la plata que la nourriture était encore chaude. T'as vu cette histoire-là? J'ai rien compris. Si, j'ai compris plus ou moins tout là. Bah non, parce que comme maintenant le plat il aurait été froid, comment je pourrais en permettre encore de profiter de la chaleur de la plata? Maintenant il est chaud le plat, donc il rallume la plata le goy. Mais après il aurait été froid. Et il précise pas, je peux en profiter uniquement le temps qu'il aurait été encore chaud. Il le précise pas ça. Il ne précise pas, ouais. Donc c'est pas clair. Ouais. C'est pas clair. Chelek Elef, j'ai plusieurs chélotes comme ça, je comprends pas. Chelek Bet, il a 5 lignes de réponse et 3 pages d'explication. Chelek Elef, je sais pas, peut-être qu'il a raison, mais je comprends pas. Je suis resté sur des chélotes. Je l'ai mis ici, ah, je l'ai pas amené. Attends, il est où? Voir si dans le Chelek Bet, il en parle de ton Remez. Alors. Est-ce qu'il parle du Remez? Voilà. Asur lirmoz legoy lasot melacha beshabbat afilu melacha derabanan ben beremez deret sivui ben bederet betsurat sipur dvarim lachen asur lirmoz lo masgan. Bon. Et il parle du sourd de Remez. Ouais. Ah voilà. Va voir dans la maîtrette ce qui est permis beremez. Il fait noir dans la pièce, j'ai pas le droit de lui faire un Remez. Même s'il allume de lui-même, il vient pour lui-même pour allumer, je dois lui empêcher d'allumer. D'accord? Très bien. Mais s'il y avait un peu de lumière dans la pièce, donc c'est Ribouyana, et il veut le goy allumer l'électricité, alors il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de le reprendre, mais les fisés n'a en l'âme. C'est pour ça qu'on a l'habitude que quand maintenant l'électricité elle a sauté à la maison, on appelle un goy et on lui fait un remez. Je le sais pour qu'est-ce qui fait noir ici. Et je ne peux pas étudier, manger, etc. Quoi? Même s'il fait totalement sombre? Je sais pas, je comprends pas ce qu'ils disent, contredit. Attends. Yesh or muat. On a dit qu'il faut un petit peu de lumière, non? Tout à fait raison, Shimon. J'ai exactement la même question que toi. Très bonne remarque. Oba goylad li keta rashmani shomrim shet salim rodo. Les fisés nagou alam shenofel et terrajené. Perso la rotlo. Bon, c'est-à-dire qu'il n'est pas clair, mais Caniré, il parle du cas où j'ai la lumière dans le salon un petit peu. Quoi. J'ai la lumière dans le salon. C'est ça, ouais. Je pense qu'on est obligé de dire comme ça. J'ai la lumière dans le salon, je lui dis, ah, qu'est-ce qui fait noir dans le salon? Quand même, on n'arrive pas à bien lire. Et lui, il va allumer pour le salon. D'accord? Et on va lui faire. Si les plombs ont sauté, il n'y a plus de lumière partout. J'ai des bougies, ouais. J'ai des bougies dans le salon. Ah, ok. J'arrive pas à bien lire avec la bougie de. Mais s'il n'y a pas de bougie, non? Ah oui, bien sûr, ouais. C'est pas de bougie, non. Ça sort. Mais il n'en a pas parlé du tout, quoi. Si, il en a parlé. אבל אם יש אור מועט באותו חדר כגון מנורת שבת או מבחוץ, הוא בא יגול להדליק את החשמל,
Ouais, donc on parle du même cas, ouais. On parle du cas où il y avait des bougies de Shabbat, où les lampadaires de la rue me donnaient une lumière suffisante pour lire difficilement mon magazine. Ouais. Alors je peux dire au gars, mais qu'est-ce qui fait son quand même dans le salon? Je lui fais un remez, ribouya, moutar. Ouais, même que c'est pas Etzer mitzvah ou l'Etzer Shabbat. Ouais. אמנם יש סוברים שאף לשיטת המתירים שאין צריך למחות בו היות ורק מהרבה האור. מכאן כאן אין לרמוז לו. Bon, il rapporte des marmirim qu'on n'a pas nous rapporté. Bon, il y a des marmirim par rapport à ça, on n'a pas été posé comme ces marmirim. Et pour sortir la marloquette, il dit il va chercher la bière dans la bière et il va devoir allumer la lumière pour chercher sa bière. Bon. Très bien. L'Irmoz à la fin, il dit t'es avec moi dans le livre, Jérémy, ou pas? Ouais, t'es avec moi, Jérémy, dans le livre? Je suis avec vous, je suis avec vous. Je suis pas dans Kufun Ain Gimel, après le petit Gimel. L'Irmoz les goy chez Chabé, de faire un remez au goy qu'il éteint la lumière, c'est moutard. Si le remez, il est betsura chez le Tzipur Dvarim, qui gona or, mafria lishon, ve'avin goy chez Chabé, non? Aval remez betsura tzivouy. Pourquoi s'allumer ici? Il y en a qui interdisent même derrière Sipour. Ah, donc lui, tu comprends? Lui, il est marmire dans toute l'histoire. Lui, ce qu'on a dit que c'était pas shoot. Ouais. Remez le goy pour éteindre la lumière, lui dit que c'est une marloquette. Donc il va pas permettre tranquillement. Pour lui, il veut pas perdre tranquillement l'histoire. Divrei kulam im kiba et or mutar lishon bechederahu. C'est ça, ou במקום צורר גדול שלא יוכל להירדם באור ואין חדר אחר חשוך מותר אף לומר לגוי בפירוש שיכבה את האור אם אינו מבין הרמז. Mais c'est mieux lui demander de faire Béchinou. Heureusement qu'il y a des explications parce qu'on comprend rien. Hein. Alors, il dit. Voilà. On est dans page Kouf Aintet. L'Irmoz les goy. Chez Chabet Aor Moutar. Imou remez Betsurat Sipur Dvarim. De faire un remez au goy. Pour qu'il éteigne la lumière, c'est permis. Comme il est écrit dans le Chayadam, des Moutar Lomar les goy Beyom Chol. En semaine. Pourquoi tu ne vas pas éteindre la lumière Shabbat? Il va comprendre et va m'éteindre Shabbat prochain. Et on ne sera pas obligé de l'empêcher de le faire quand il voudra éteindre. Il y a des questions sur ce éther. Ouais, il demande. Voilà, c'est le sujet qu'on a développé ici, on a la source. Mais Tserbiour, au moment où il éteint la lumière, j'en profite, ouais. Pourquoi je ne devrais pas l'empêcher d'éteindre la lumière? Mais Tserbiour, Kevan Deneene, Mima Shemechabe Aor. Madoua Enserlim Khodbo, pourquoi je ne devrais pas l'empêcher d'éteindre la lumière? Parce que j'en profite quand il éteint la lumière. Vadaï caché Er Romezlo. Donc, si j'ai pas le droit d'en profiter, Bichlal, ma pitov, j'ai le droit de lui faire un remez. Va voir dans le Rav Shlomo Zalman à Orbach, qui est rapporté dans le Sefer Meor à Shabbat, qu'au début, il voulait dire que chez Kevan, chez Yachol Lishon Gam Beor, au début, il voulait dire que comme je peux dormir avec de la lumière, Chashiv Rak Ribouyana, donc d'être dans le noir, je vais mieux dormir. Mais la reine Enser Limchot, dès que Shiachol l'Istader les logoy en maretaïn, Shomrou chez Tsivaou. Quand je peux être mistader sans le goy, j'aurais pu dormir, mais mal. Alors, il n'y a pas de maretaïn, on va dire, ah, tu l'as demandé, etc. Les fisés katav, les tzrichim, limchot, begoy, abal echabot gaz, au chashmal, bimkom efsed. Donc, il voulait interdire, donc, quand le goy veut éteindre le gaz ou le chashmal, ouais, faudra l'empêcher. Et la reine katav d'efchar, chez chiyuv limchot, rak al davar chiyuvi.
Il dit donc cette explication entraînait des Khumrot. Et donc, il a repoussé. Il dit non, en fin de compte, l'explication, c'est pas celle-là. Il dit Efchar, c'est possible que l'obligation d'interdire au goy de faire une melacha pour moi, c'est quand c'est quelque chose de chiyuvi, kemod, kegon, adlaka, velol, qui bouille, shiushlili, et pas éteindre, qui est quelque chose de négatif. Mais kavanato, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi la différence entre chiyuvi et shlili? Delo shayach lehenot michosher, eyot vechosher, ou d'avar tivi ba'olam. L'obscurité, elle était déjà là. C'est pas que je suis né de l'obscurité. C'est pas le goy qui a amené l'obscurité. Rak shagoy mechadesh lo davar ma cherche nénémisé. Quand le goy, il est mechadesh quelque chose, il vient créer quelque chose. Je ne peux pas profiter de sa création. Kegon shenanaa, vekevan shenanaa, en ser limchot, ou memela mutar af lirmoz. Kemo sheim yesh nachash bepetach adelet. S'il y a un serpent devant la porte, je ne peux pas rentrer. Je demande au goy, capture-moi le serpent. J'aurai le droit de rentrer. Parce que ça ne s'appelle pas que j'ai profité de la capture du serpent. Il a enlevé le problème pour rentrer. Comme ça, il dit le Rav Auerbach. Ou Bemet et Nov Mouvan, le Rav Ophir Malka dit je ne comprends pas. De Omnan, En Kibou Nirshavana, ou Mutar Lishon Sham, Aval Kevan, Shelo Yachol Lishon, Bli Akibou Shelagoy. Akate, Ika, Mareta, Enshi, Omru, Shetzivaou, Virak, Beribou, Yora, Shechol, Isader, Biladav, Lo Yomar, Shetzivaou. Ah, donc il est relègue sur le Yesod du Rav Auerbach. C'est ça le. Tu comprends maintenant le Rav Ophir Malka. Il est relègue sur la Kula qu'on a dit dans d'autres documents. Dans notre document, on a mis la Kula du Rav Avodah Yosef qui possède comme le Rav Auerbach, que quelque chose de chlili, on peut en profiter aussi. On peut faire un remède pour ces choses-là. Lui, le Rav Ophir Malka, il est relègue. Il parle de Maritaïn, ouais. Il a un paramètre supplémentaire. Quoi. Ouais. Et là, Serbi ou Maran Auerbach, Beribou Yora, Salemos. Ouais. Ah, il va voir dans Teila les David, qui est un grand possède sur le Shulchan Aruch. Chez Vid livré à Tosfot Beshabbat, il y a un Tosfot qui dit que le goy, quand il veut éteindre l'incendie, on n'est pas obligé de l'interdire, parce que le juif, il n'est pas né mais à Kibouille. Donc ça a l'air d'aller comme le Rav Auerbach. Ouais, on doit empêcher un goy de faire une melacha de laquelle on va être né. Mais là, le kibouille n'est pas né, donc on n'est pas obligé de l'empêcher. Il veut éteindre le feu, le pompier goy, il fait ce qu'il veut. Verotzel l'ilmod misé des wadin les kibouiner, et kivan den anaa en ser limchot. Il n'y a pas d'anaa de l'extinction de la bougie, pareil, donc j'ai pas obligé de l'empêcher. Vav de yashlomar derak bedlika shen sarich litol reshut lechabot. לכן אמרינן דגוי ידעתי דנפשי כעביד, אבל בכיבוי נר שצריך ליטול רשות הדעתי דישראל כעביד ויצטרך למחות. Ouais, il veut faire encore un chilouk. Il n'a pas aimé cette coula, le Rav Ophir Malka. Il dit non, j'ai pas de preuve du Teila et David et du Tosfot. Le goy, quand il éteint le feu, il trouve ça normal. Il ne me demande pas ma permission d'éteindre le feu. Il le fait par rapport à sa morale, par rapport à son éthique. Mais quand maintenant il va éteindre la bougie, il ne l'éteindra que si je suis d'accord. Donc c'est comme si c'était mon envoyé. Un goy qui éteint un incendie, on ne va pas le voir comme étant mon envoyé. Il trouve ça normal d'éteindre le feu. Il ne va pas me demander ma permission d'éteindre le feu. Il le fait parce qu'il faut éteindre un feu. Ouais, Vedat Maran Eliashiv encore. Il est possédé comme Rav Eliashiv, lui. Le Rav Ophir Malka qui est marmir. Un goy qui vient m'éteindre le feu, on l'interdit. Donc, tout le chilou qu'on a dit pendant une heure, qu'on a du mal à comprendre, ouais, en réalité, c'est un ridouche d'Acharonim. D'accord? C'est écrit dans Tosfot, mais après il y a des chiloukim. Est-ce qu'il parle de notre cas, Tosfot, truc? Ouais. Le chilouk entre Shlili et Chiyuvi, il est écrit dans les Rishonim. D'accord? Maintenant, il y a d'autres problèmes dans Mirel Hakoum qui fait qu'on peut neutraliser ce éther en disant non, mais quand il le fait parce qu'il sait que ça me fait plaisir, alors on ne le laisse pas faire non plus. Il ne le fait pas pour lui, il le fait que pour moi. Bon. Comme je l'ai dit hier, dans Amiral Hakoum, j'ai fait plein de coulottes. Vous n'êtes pas obligé de les faire, ouais. Et j'ai fait plein de coulottes, je suis parti comme à la Chabroak et comme Rav Yosef, ouais. Parce qu'on peut vraiment pourrir son Shabbat, ouais, en faisant certaines roubrottes, ouais.
Et donc, j'ai pris des klalim de coulottes, les maaseh dans Amir Alakoum. Vous verrez que dans la Lachot Shabbat, je ne vais pas tout le temps être Mekel. Mais dans Amir Alakoum, que c'est des Rabbanan et que Bémet, ça peut nous sauver du Shabbat, ouais. Donc, j'ai une netia d'être Mekel. Rav Ophir Malka, il n'est pas autant Mekel que Rav Yosef dans ces Halachot-là. Il y a des points où ça ne va pas ensemble. Donc, il faudrait que dans mon texte, je précise que c'est une grande marloquette acharonim, que je ne mette pas les deux au même plan. Pour celui qui veut être marmire, qu'il le fasse. C'est bon? Donc ça répond à ta question, Jérémy, par rapport au Khalek Aleph. Ouais, j'étais embrouillé un petit peu avec tout ça là. Je comprends. Je comprends. Moi, j'ai pris un peu les cas pratiques du Rav Ophir Malka, mais pas forcément ses psakim. Pour deux raisons. J'ai pas toujours compris ce qu'il a dit, surtout dans le Khalek Aleph. C'est Et beaucoup. deuxièmement, des fois, il a fait des rumrod que je sais pas. Oui, qu'est-ce que tu dis, Jérémy? Je sais bien dans Khalek Bet et les explications et tout. Ouais, il est mieux, non, le Khalek Bet est mieux. Il l'a amélioré, je pense qu'il a eu des remords sur son Khalek Aleph. Parce qu'il a vu les gens qui ont posé. J'imagine il y a eu des gens qui se sont lui poser des questions, il a vu que c'était pas si clair que ça. Et puis surtout, il a vu qu'il y a des Abrahim qui étudiaient ça, c'est pas ça, mais je voulais savoir Moutar Assou, vous voulez comprendre, quoi. Non, elles sont bien faites, ces explications, c'est bien fait. Moi, je te dis, j'ouvre plus le Khalek Aleph. Parce qu'il m'a embrouillé plus qu'autre chose. Donc, bien que c'est pas les mêmes questions, il n'a pas repris les questions du Khalek Aleph. Donc, il y a certains cas qui ne traitent pas dans le Khalek Bet et qu'il a déjà traité dans le Khalek Aleph. Mais bon, des fois on comprend. Des fois il te donne le mécor. Des fois c'est des chélotes pshoutot qui permettent d'avoir la chapstukot. Mais des fois c'est des chélotes qui sont un peu compliquées. Et s'il n'y a pas de mécorote, alors je sais pas où mettre la tête, quoi. Je comprends pas très bien ce qu'il dit. En général, quand tu as des chélotes ou de chouvot, ouais, tu as un shoot, on appelle chélote ou de chouvot, il y a tout un développement et après le psac. Il a mis que le psac dans le Relek Elef. Bon, on sait pas comment il est arrivé à cette conclusion, quoi. C'est pas toujours évident. Voilà. Normalement, on fait un autre sujet d'Alaha maintenant. D'accord ou pas? On va le faire. Ouais, donc faut que j'améliore mon texte moi aussi, hein. C'est une grosse marloquette à Haronim, cette histoire-là. Ouais, peut-être je vais te poster comme le au firme à la